Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans l'actu vue du campus. Bonsoir Laure Girard. Bonsoir Julien Sénéchal, comment allez-vous? Ça va très bien, je vous remercie. Nicolas Postec, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur du pôle ressources numériques, vous êtes accompagné de Céline Noireau, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ingénieur, on va parler avec vous de la journée e-pédagogie organisée le mardi 23 juin prochain à l'Université du Maine, bâtiment IRA, UFR Sciences, donc toute la journée de 9h à 17h, avant qu'on parle concrètement de ce qu'on va y trouver dans cette journée, du contenu. Une petite explication, présentation de ce pôle ressources numériques. Alors le pôle de ressources numériques, c'est un service commun de l'Université du Maine et donc on accompagne l'intégration du numérique dans la pédagogie, on accompagne les enseignants qui veulent utiliser le numérique pour favoriser l'apprentissage des étudiants. Par exemple, un enseignant qui dit « moi j'ai envie d'une tablette par exemple dans mes cours pour les étudiants, pour développer tel ou tel outil pédagogique », vous l'accompagnez là-dessus ? Voilà, c'est ça, donc ils viennent avec des projets, des idées pour améliorer et développer leurs pratiques pédagogiques. Et nous les accompagnons avec les outils dont on dispose, avec l'expérience et l'expertise que nous avons. D'ailleurs, vous êtes ingénieur pédagogique, hein, c'est bien de le préciser. Ils sont nombreux, ces enseignants, à se mettre au numérique, à vouloir augmenter leur pédagogie grâce au numérique? Ils sont de plus en plus nombreux, puisqu'on a quelques années d'expérience dans le domaine, puisque le service existe depuis pratiquement une quinzaine d'années maintenant. Et donc on a de plus en plus de projets. Il y a aussi une émulation, évidemment, puisque plus il y a d'enseignants qui l'utilisent, plus ça donne envie aussi aux autres. Et c'est aussi le but de ces journées de retour d'expérience pour susciter l'envie aussi. Alors la journée e-pédagogie, justement, c'est le 23 juin prochain, mardi prochain, toute la journée, hein, vous l'avez dit, Julien. On va y parler de quoi durant cette journée? Je me tourne vers vous, puisque vous en êtes l'organisateur. Alors c'est la deuxième année qu'on organise une telle journée d'échanges, de rencontres, de partage de pratiques. Hein. L'idée, c'est de faire intervenir des enseignants qui vont nous dire un peu comment ils ont travaillé avec nous, mais aussi qu'est-ce qu'ils ont trouvé comme intérêt à développer le numérique, et d'échanger. Le thème de la journée cette année, c'est le bimodal, ou comment hybrider deux formes de formation, le présentiel qu'on connaît et la distance, le fait de se former à distance, dans un dispositif homogène pour répondre aux nouveaux enjeux de l'université et de la formation tout au long de la vie. Est-ce qu'on va parler de la fac de médecine, par exemple, avec cette possibilité de suivre une formation à distance par rapport avec c'est Angers, hein, c'est ça? Ça fait partie. Alors c'est une collaboration Angers-Le Mans, effectivement. C'est une forme de formation à distance, hein, où les étudiants du Mans suivent des cours à distance depuis l'Université d'Angers. Mais nous avons plus de 700 étudiants à distance à l'Université du Mans, dans toutes les disciplines. Et alors, généralement, ils étaient réservés, ils n'avaient qu'un cursus à distance. Et puis, il y avait les cursus présentiels. Aujourd'hui, face aux nouveaux enjeux de nouveaux modes de vie des étudiants, plus de mobilité, de nomadisme, du travail partiel, on est en train de penser des dispositifs où il y a une mixité de formations, des temps de présentiel, des temps de distance, pour aménager les parcours, rendre plus souples les formations. Ces dispositifs hybrides, comme vous les appelez, ils évoluent, ils sont en train d'évoluer. C'est pas simplement l'écran d'ordinateur ou l'ordinateur posé au milieu de l'amphi alors que l'enseignant est à 250 km de là. C'est pas que ça. Il y a plein de formes différentes. Voilà, d'une part, les technologies évoluent. Hein, on est de plus en plus aussi à intégrer des outils de type réseau social, mais aussi des outils de suivi, d'accompagnement. Et nous, on fait, alors évidemment, les technologies web qu'on connaît, vous êtes bien placés pour savoir qu'elles évoluent tous les jours. L'actualité nous montre plein d'exemples de nouveaux projets, de nouveaux services. On essaye de les intégrer dans un sens pédagogique, mais aussi de renforcer la qualité pédagogique de nos formations. On a fait un travail cette année particulier sur comment accompagner des étudiants qui sont à distance pour qu'ils réussissent leur formation. Toutes les matières sont possiblement adaptables en numérique, Céline ou Nicolas, peu importe? Oui, alors on trouve des limites évidemment, parfois je pense aux sciences, au TP, enfin quand il y a des manipulations évidemment physiques à faire, manuelles. On se cogne contre l'écran, on est bien d'accord. Voilà, et ça fait mal. Et donc il y a forcément des moments de regroupement nécessaires en présentiel à des moments donnés, mais une grande partie des formations peuvent se dérouler complètement à distance. Alors à 10h45, ça m'a interpellée, il y a une conférence où vous posez la question notamment de la lutte contre l'échec en premier cycle grâce au numérique. Mais comment concrètement, vous qui avez un retour d'expérience? On
on a affaire à une génération d'étudiants qui, des fois, arrivent à l'université en ayant quelques lacunes. C'est vrai, le travail universitaire est un peu différent du travail de bachelier traditionnel. Et ces lacunes peuvent être comblées par des parcours individualisés. Et malheureusement, l'université n'a pas nécessairement tous les moyens pour mettre en place pour chaque étudiant le bon parcours, mais par contre, avec le numérique et l'intelligence artificielle de nos systèmes, on peut proposer à chaque étudiant, je dirais, un parcours adapté de formation, de remédiation sur ces difficultés. Est-ce que ça pose aussi parce que c'est plus facile du coup de récupérer des cours entre guillemets, je veux dire, quand parfois on a un petit souci de santé par exemple qu'on ne peut pas aller en cours, est-ce que l'arrivée du numérique a changé cette manière-là, c'est-à-dire de pouvoir tout simplement télécharger des cours sur Internet? C'est exactement ça, et quand je le disais aussi, il y a beaucoup d'étudiants maintenant qui doivent exercer un travail à temps partiel pour payer leurs études, et bien le numérique est là aussi justement pour leur permettre d'accéder à des formations à des temps différés, c'est-à-dire qu'effectivement, s'ils travaillent dans la journée, et bien ils vont pouvoir accéder à leurs cours et à leurs enseignants. Il n'y a pas seulement du cours en ligne, le soir, en travaillant sur des forums, en échangeant avec d'autres étudiants, et tout ça, aujourd'hui, nos plateformes le permettent, et c'est justement l'objet de proposer des parcours de formation adaptés. C'est pas la mort des profs en amphi? Pas du tout, parce que pas du tout. Non, parce que le numérique sans enseignants, sans accompagnement, sans tutorat, ça ne fonctionne pas. On a plein d'exemples, voilà. Et donc il y a besoin des enseignants, de leur expertise au niveau des contenus déjà, et puis de leur accompagnement. Alors effectivement, la posture de l'enseignant change. Ils enseignent plus de la même manière, mais l'enseignant restera toujours indispensable. Et au contraire, on a vraiment besoin d'eux pour accompagner et favoriser la réussite. Les formations, vous les formez? Oui, c'est terminé. Oui, je sais que c'est terminé. On prendra le vocal. Je voulais vous dire que l'homme est derrière la machine. Mais moi, ça m'intéresse, l'hypédagogie. Les enseignants sont justement suffisamment formés pour utiliser ces nouvelles technologies, parce qu'on imagine que les étudiants, eux, sont pris bien comme il faut dans le Facebook, les réseaux sociaux, l'Internet, tout ce qu'il faut, mais il y a peut-être parfois des conflits de génération avec certains profs. Oui, mais c'est aussi le rôle de notre service du pôle de ressources numériques de former les enseignants, de les accompagner. Ils ne sont pas seuls, on est là aussi pour travailler avec eux, et donc voilà, on les soutient, on les accompagne. Très bien, donc je rappelle cette journée de l'hypédagogie le 23 juin prochain à l'Université du Maine. Il y a un hashtag qu'il ne faut pas oublier. Julien Sénéchal, un hashtag pour les jeunes justement qui sont sur Twitter et qui voudraient et d'autres qui voudraient faire un tour et voir justement ce qui se trame tout autour de cette manifestation. C'est JPEDA 2015 sur Twitter. Voilà. Merci à vous, Nicolas Postec et Céline O'Haraud. Donc le 23 juin à l'Université du Maine, dans le bâtiment IRA de l'UFR Sciences, donc de 9h à 17h d'ici quelques minutes, avec quelques minutes de retard. Le bocal local, votre émission culturelle. On va parler de musique, de théâtre et de bande dessinée.